Je m'appelle Kyle, j'ai 32 ans, je suis ingénieur logiciel et je viens de rentrer dans ma ville natale après des années passées sur la côte ouest. Il y a 3 ans, mes grands-parents m'ont laissé leur maison dans leur testament. Et j'y ai mis tout mon cœur, mon âme et mes économies pour la rénover. La semaine dernière, en rentrant d'un voyage d'affaires, j'ai trouvé mes parents et ma sœur Amanda qui attendaient dans mon salon avec une nouvelle qui a fait voler mon monde en éclats. La trahison que je n'avais jamais vue venir allait mettre à l'épreuve tout ce que je croyais savoir sur la famille. Avant que je vous raconte comment j'ai perdu tout ce pourquoi j'avais travaillé, dites-moi d'où vous regardez et appuyez sur le bouton d'abonnement si un membre de votre famille vous a déjà poignardé dans le dos. En grandissant, j'ai toujours su où je me situais dans la hiérarchie de ma famille. Ma sœur Amanda, de 2 ans ma cadette, était l'enfant prodige qui ne pouvait rien faire de mal. Mes parents, Robert et Suzanne, ont clairement montré par leurs actions qu'elle était la favorite. Il assistait à chacun de ces événements scolaires, mais avait commodément des empêchements lors des miens. Quand je ramenais d'excellentes notes, il hochait la tête et disait « Bon travail », avant de rapidement tourner la conversation vers le B+ d'Amanda en cours d'art et à quel point elle était créative. Mes grands-parents étaient différents. Les parents de mon père, Franck et Hélène, vivaient à seulement 3 pâtés de maison de chez nous, dans une modeste maison de 2 chambres dans un quartier calme. Ils sont devenus mon refuge quand les choses devenaient difficiles à la maison. Grand-père Franck était un électricien à la retraite qui m'a appris à utiliser des outils avant même que je sache lasser correctement mes chaussures. Grand-mère Hélène avait été comptable et elle m'a inculqué un amour pour les mathématiques et les énigmes qui a finalement conduit à ma carrière en ingénierie logicielle. Le travail acharné et l'intégrité, disait grand-père, sont les seules choses que personne ne peut vous enlever. Il venait me chercher tous les samedis matins quand j'avais 10 ans, et nous allions à la quincaillerie. Puis nous retournions chez eux pour travailler sur le projet qu'il avait prévu. Pendant qu'Amanda recevait de nouveaux vêtements et jouets, j'apprenais à installer des ventilateurs de plafond et à réparer des tuyaux qui fuyaient. À l'époque, j'étais parfois jaloux du chemin apparemment plus facile de ma sœur. Mais maintenant, je suis reconnaissant pour les compétences que mon grand-père m'a transmises. Quand j'avais 12 ans, mes parents ont oublié ma foire scientifique scolaire. J'avais passé des semaines à construire un modèle fonctionnel d'un barrage hydroélectrique que grand-père m'avait aidé à concevoir. Mon projet a remporté la première place, mais personne de ma famille immédiate n'était là pour le voir. Grand-mère et grand-père sont venus, cependant, rayonnant de fierté. Plus tard dans la nuit, j'ai entendu ma mère au téléphone avec une amie. Amanda a un rhume, donc nous ne pouvions absolument pas la laisser pour aller au petit projet de Kyle. Le rhume ne les avait pas empêchés de l'emmener faire du shopping ce week-end-là. Ces schémas ont continué tout au long de mon adolescence. Quand j'ai eu 16 ans, mes parents m'ont donné leur vieille voiture avec 200 000 miles au compteur et m'ont dit que je devrais être reconnaissant. Quand Amanda a eu 16 ans, 6 mois plus tard, ils lui ont acheté une voiture compacte toute neuve. Ta sœur a besoin de quelque chose de fiable, a expliqué mon père quand j'ai remis en question la disparité. Tu es doué de tes mains. Tu peux réparer ta voiture si quelque chose arrive. Grand-mère et grand-père m'ont aidé à postuler pour des bourses d'études universitaires. Mes parents ont semblé surpris quand j'ai été accepté dans un bon programme d'ingénierie avec une bourse presque complète. Nous avons toujours pensé que tu irais à l'université communautaire, a dit ma mère lors de ma fête de fin de lycée. Pendant ce temps, ils avaient économisé pour l'éducation d'Amanda depuis sa naissance. J'ai travaillé dur pendant mes études, prenant des emplois d'été et des stages, tandis qu'Amanda a abandonné après sa 2e année pour se trouver. Malgré cela, mes parents ont continué à soutenir financièrement son style de vie, payant son appartement et lui donnant une allocation mensuelle bien après ses 20 ans. Après l'université, j'ai décroché un emploi dans une entreprise technologique sur la côte ouest et j'ai quitté ma ville natale. La distance a aidé à guérir une partie de la douleur de mon enfance. Je rendais visite régulièrement à mes grands-parents, revenant en avion au moins une fois tous les 2 mois. Pendant ces visites, je restais avec eux, évitant largement mes parents et Amanda, sauf pour les rassemblements de vacances obligatoires. Quand j'avais 29 ans, grand-père Franck est décédé subitement d'une crise cardiaque. Grand-mère Hélène l'a suivi 6 mois plus tard. Les médecins ont appelé cela une insuffisance cardiaque, mais tout le monde savait que c'était le cœur brisé. Ils avaient été mariés pendant 54 ans. Leur décès m'a durement frappé. Ils avaient été mes vrais parents de toutes les manières qui comptent. Lors de la lecture de leur testament, tout le monde a été surpris, sauf moi, quand ils m'ont laissé leur maison. À notre petit-fils, Kyle, qui a passé d'innombrables heures à aider à entretenir et à améliorer notre maison, nous laissons la maison et la propriété au 823 Maple Street.
Nous savons que tu la chériras comme nous l'avons fait. Mes parents étaient visiblement contrariés. Maman et papa auraient dû diviser les choses équitablement entre les petits-enfants, s'est plaint bruyamment mon père au bureau de l'avocat. Amanda était assise avec suffisance à côté d'eux, comme si elle méritait la moitié simplement pour exister. L'avocat, un vieil ami de mes grands-parents nommé Jackson Pierce, a simplement déclaré que les volontés de Frank et Hélène étaient claires et juridiquement contraignantes. Au cours des 3 années suivantes, j'ai passé presque toutes mes vacances et longs week-ends à revenir pour travailler sur la maison. J'ai modernisé le système électrique que grand-père m'avait enseigné, installé une nouvelle plomberie, restauré les parquets d'origine et peint chaque mur. J'ai converti le sous-sol en un bureau à domicile où je pouvais travailler à distance. En tout, j'ai investi environ 70 000 $ de mon propre argent dans les rénovations, sans compter les innombrables heures de travail. Il y a 6 mois, une opportunité s'est présentée dans mon entreprise pour diriger une nouvelle division dans ma ville natale. Cela semblait être le destin. Je pouvais emménager de manière permanente dans la maison de mes grands-parents et honorer leur héritage en vivant dans la maison où ils avaient bâti leur vie. J'ai accepté le poste, déménagé et me suis installé dans une routine qui m'a rendu plus heureux que je ne l'avais été depuis des années. Mes parents et Amanda s'étaient étrangement intéressés à mes rénovations, passant à l'improviste pour voir ce que je faisais de l'endroit. J'ai remarqué qu'Amanda prenait des photos des améliorations, ce qui m'a paru étrange, mais je l'ai mis sur le compte d'une simple curiosité. Maintenant, je comprends qu'elle documentait tout pour une raison très différente. Mardi dernier, je suis rentré d'un voyage d'affaires de 3 jours à Chicago. La réunion trimestrielle s'était bien passée, et j'avais obtenu des fonds supplémentaires pour les projets de ma division. J'étais épuisé par le voyage, mais satisfait des résultats et impatient de dormir dans mon propre lit. Le vol avait été retardé, il était donc près de 21 h quand mon Uber m'a déposé. Alors que la voiture s'éloignait, j'ai remarqué le VUS argenté de mes parents garé dans mon allée à côté de la voiture compacte bleue d'Amanda. Je ne leur avais pas dit quand je serais de retour, donc leur présence était inattendue. Pendant un bref et naïf instant, j'ai pensé qu'ils avaient peut-être prévu une surprise de bienvenue. J'ai mis mon sac d'ordinateur à l'épaule et j'ai roulé ma valise jusqu'à l'allée, remarquant que toutes les lumières étaient allumées à l'intérieur. J'avais définitivement tout éteint avant de partir. En utilisant ma clé, je suis entré par la porte d'entrée pour trouver ma mère, mon père et ma sœur assis raidement dans mon salon. L'atmosphère était tendue, comme une réunion de conseil d'administration avant d'annoncer des licenciements. « Te voilà », a dit ma mère sans se lever ni m'offrir de salutation. Sa voix avait ce ton faussement doux qu'elle utilisait quand elle s'apprêtait à faire quelque chose de sournois. Nous attendons depuis plus d'1 heure. Désolé, le vol a été retardé, ai-je répondu automatiquement, en posant mes sacs. Que se passe-t-il? Est-ce que tout va bien? Mon père s'est éclairci la gorge et a redressé le col de son polo, une habitude nerveuse qu'il avait depuis aussi longtemps que je me souvienne. Fils, nous devons avoir une discussion de famille. Avant que je puisse répondre, ma mère l'a interrompu, sa voix soudainement froide et professionnelle. Tu as 48 heures pour sortir tes affaires. Cette maison appartient maintenant à ta sœur. Je suis resté là, toujours dans mes vêtements de voyage, essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. De quoi parlez-vous? C'est ma maison. Grand-père et grand-mère me l'ont laissée dans leur testament. Mon père a sorti une enveloppe Kraft de son côté du canapé et en a extrait plusieurs papiers à l'aspect officiel. Nous avons découvert de nouvelles informations. Tes grands-parents avaient promis verbalement cette maison à Amanda avant leur décès. Ils n'ont simplement jamais mis à jour leur testament. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Ce n'est absolument pas vrai. Grand-père et grand-mère voulaient que j'aie cette maison. Ils savaient que je l'aimais et que j'en prendrais soin. Amanda a alors pris la parole, sa voix dégoulinant du sentiment de droit qu'elle avait cultivé depuis l'enfance. Ils ont évidemment fait une erreur, Kyle. Tu as ta belle carrière et tu peux acheter n'importe quelle maison que tu veux. Je fonde une famille et j'ai besoin de l'espace. C'était la première fois que j'entendais parler d'Amanda fondant une famille, mais je n'ai pas eu le temps de traiter cette information car ma mère est revenue à la charge. Ta sœur est enceinte, Kyle. Elle et Thomas ont besoin d'une maison stable pour leur bébé. Et ce quartier a d'excellentes écoles. Alors, achetez-lui une maison, ai-je répondu, ma voix s'élevant malgré mes efforts pour rester calme. Vous lui avez donné tout ce qu'elle a toujours voulu. Mon père s'est levé, bombant le torse. Ne prends pas ce ton. Nous faisons ce qui est le mieux pour la famille.
Amanda a plus besoin de cette maison que toi. C'est ma maison, ai-je dit fermement. Légalement, j'ai l'acte de propriété et le testament pour le prouver. Ma mère a agité la main d'un air dédaigneux. Nous avons trouvé une lettre de ta grand-mère. Elle y déclarait clairement leur intention de donner la maison à Amanda. Laissez-moi voir cette lettre, ai-je exigé, tendant la main. Mes parents ont échangé un regard. Nous ne l'avons pas avec nous, a dit ma mère rapidement. Elle est en cours de vérification par notre avocat. Même dans mon état de choc, je savais que c'était un mensonge. Si une telle lettre existait, il l'aurait apportée. Mon père m'a tendu un document à la place. C'est un acte de renonciation, a-t-il expliqué. Il suffit de le signer et nous pourrons rendre cette transition plus douce. Amanda et Thomas pourront emménager ce week-end. J'ai jeté un coup d'œil au papier, qui transférerait en effet la propriété de ma maison à Amanda si je le signais. L'audace était à couper le souffle. J'ai levé les yeux pour voir Amanda se promener dans mon salon, pointant divers endroits. La chambre de bébé serait parfaite dans cette petite chambre à l'étage, a-t-elle dit à personne en particulier, et nous devrons remplacer ces parquets par quelque chose de plus adapté aux enfants. Les parquets que j'avais passé des semaines à restaurer à la main en utilisant les techniques que grand-père m'avait enseignées. Je voulais crier. Je voulais les mettre tout dehors de ma maison. Je voulais leur rappeler comment ils avaient toujours favorisé Amanda. Comment grand-père et grand-mère avaient été plus des parents pour moi qu'ils ne l'avaient jamais été. Comment j'avais mis mon cœur et mes économies dans cette maison alors qu'ils n'avaient fait que critiquer et s'ingérer. Mais quelque chose en moi est devenu très calme et silencieux. Une vie entière à gérer leur manipulation m'avait appris que les explosions émotionnelles ne faisaient que leur donner des munitions. Au lieu de cela, j'ai plié le document non signé et l'ai posé sur la table basse. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, ai-je dit d'un ton égal. Mon silence semblait les déstabiliser. Ils s'attendaient à des cris, peut-être des larmes. Certainement une dispute qu'ils pourraient utiliser pour me peindre comme déraisonnable. Ma mère s'est reprise la première. Il n'y a rien à réfléchir, a-t-elle lancé. 48 heures, Kyle. Nous serons de retour jeudi soir avec un camion de déménagement. Soit tu seras parti, soit nous emballerons tes affaires pour toi. Ils se sont levés pour partir. Amanda s'est arrêtée pour prendre une autre photo de ma cuisine fraîchement rénovée. Les placards devront être changés, a-t-elle dit assez fort pour que je l'entende. Trop sombre à mon goût. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, mon père s'est retourné. Sois raisonnable, fils. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Puis ils sont partis, me laissant seul dans la maison que mes grands-parents m'avaient confiée. Maintenant menacé par les personnes même qui auraient dû respecter leur volonté. Je me suis effondré sur le canapé, mon esprit tourbillonnant. La maison silencieuse qui m'avait toujours apporté du réconfort me semblait maintenant vulnérable, comme si les murs eux-mêmes étaient attaqués. Je suis resté assis là pendant un long moment, digérant la trahison et décidant comment réagir. Une chose était certaine. Je ne quitterai pas ma maison dans 48 heures, ni jamais. Pas comme ça. Pas à cause de leurs mensonges. Après environ une heure passée assis dans un silence stupéfait, ma formation d'ingénieur a pris le dessus. Face à un problème complexe, décomposez-le en parties plus petites et gérables. Définissez les paramètres. Identifiez les solutions potentielles. J'avais besoin d'informations et d'alliés. J'ai appelé mon ami d'école de droit, Brian, à 21h45, espérant qu'il serait encore réveillé. Brian Hoffman et moi avions été colocataires à l'université avant qu'il n'aille en faculté de droit pendant que je poursuivais mes études d'ingénieur. Nous étions restés proches au fil des ans, nous retrouvant chaque fois que je visitais la ville. Kyle, a-t-il répondu, l'air surpris. Tout va bien? Il est un peu tard. J'ai besoin de conseils juridiques, ai-je dit, puis j'ai procédé à l'explication détaillée de la situation. La réponse de Brian a été immédiate et rassurante. Premièrement, ne signe rien. Pas une seule chose. Deuxièmement, ils ne peuvent pas simplement prendre ta maison parce qu'ils le disent. Le droit de la propriété ne fonctionne pas comme ça. Ils ont mentionné une lettre de ma grand-mère, ai-je dit. Même si une telle lettre existe, ce dont je doute, elle ne l'emporterait pas sur un testament dûment exécuté, a expliqué Brian. Les promesses verbales concernant l'immobilier ne sont pas juridiquement contraignantes dans la plupart des États, y compris le nôtre. C'est pourquoi nous avons la loi sur les fraudes.
Il a promis de passer dès le lendemain matin pour examiner ma documentation et élaborer une stratégie. En attendant, rassemble tous les papiers liés à la maison. Le testament, l'acte de propriété, les registres fiscaux, les reçus de rénovation, les factures de services publics, tout. Après avoir raccroché, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des recherches sur les lois de la propriété dans notre État. Brian avait raison. Les promesses verbales concernant l'immobilier n'étaient pas juridiquement exécutoires. De plus, toute contestation du testament aurait dû être déposée dans les 6 mois suivant l'homologation, un délai largement dépassé. J'ai passé la nuit à organiser les documents et à créer une chronologie des événements depuis le décès de mes grands-parents. Au matin, j'avais 2 dossiers prêts, l'un avec les documents juridiques établissant ma propriété, et l'autre avec les preuves de mes rénovations et de ma résidence continue. Brian est arrivé à 8h30 précise, habillé en costume malgré le fait que ce soit samedi. Il a examiné ma documentation avec l'œil critique d'un avocat chevronné. Tout est en ordre, a-t-il confirmé. Le testament de tes grands-parents a été correctement exécuté, attesté et notarié. La propriété t'a été légalement transférée. Tu as payé les impôts fonciers. Ils n'ont aucune réclamation légitime à faire. Alors, qu'est-ce qu'ils essaient de faire, ai-je demandé. Je suppose qu'ils espèrent t'intimider pour que tu abandonnes la maison, a dit Brian. La pression familiale peut être puissante et ils savent sur quel bouton appuyer. Nous avons décidé que notre prochaine étape serait de contacter Jackson Pierce, l'avocat de mes grands-parents qui avait géré le testament. Son bureau était fermé pour le week-end, mais Brian le connaissait personnellement et a réussi à obtenir son numéro de portable. Jackson a accepté de nous rencontrer pour un café cet après-midi-là. L'avocat âgé s'est souvenu de moi immédiatement, son visage buriné s'illuminant d'un sourire alors que nous nous serrions la main. « Kyle, content de te voir, bien que j'aurais préféré que ce soit dans de meilleures circonstances, » a-t-il dit après que Brian eut expliqué pourquoi nous avions besoin de le rencontrer d'urgence. « Monsieur Pierce, mes parents prétendent que mes grands-parents avaient l'intention de laisser la maison à ma sœur. Y a-t-il une part de vérité là-dedans, ai-je demandé directement. Les sourcils broussailleux de Jackson se sont levés. Absolument pas. Vos grands-parents étaient très clairs sur leur volonté. Ils m'ont spécifiquement dit qu'ils voulaient que vous ayez la maison en raison du lien spécial que vous partagiez et de l'intérêt que vous montriez à l'entretenir. Il s'est penché en avant, baissant la voix. Ce que je n'ai pas mentionné lors de la lecture du testament pour ménager les susceptibilités, c'est que vos parents ont en fait essayé de contester le testament après le décès de vos grands-parents. C'était une nouvelle pour moi. Ils ont fait ça? Oui, a acquiescé Jackson. Ils ont prétendu que vos grands-parents n'étaient pas sains d'esprit lorsqu'ils ont fait leur testament, mais j'avais de nombreuses preuves du contraire, y compris des évaluations médicales. Le juge a rejeté leur contestation immédiatement. Cette révélation a tout changé. Mes parents ne faisaient pas simplement une tentative impulsive de s'emparer de la maison maintenant. Ils planifiaient cela depuis des années, attendant une meilleure opportunité après l'échec de leur contestation juridique. Armés de cette information, nous nous sommes rendus au bureau des archives du comté pour vérifier que l'acte de propriété était correctement enregistré à mon nom. Le greffier a confirmé que j'étais le seul propriétaire légal de la propriété au 823 Maple Street. Pendant que nous sommes ici, a suggéré Brian, vérifions si quelqu'un a déposé de nouveaux documents liés à votre propriété récemment. La recherche a révélé quelque chose de troublant. Il y a 2 semaines, quelqu'un avait demandé des copies de tous les registres liés à ma propriété. Le greffier n'a pas pu nous dire qui, mais le moment coïncidait parfaitement avec la réclamation soudaine de mes parents. Notre prochain arrêt fut ma maison, où Brian a suggéré que nous fassions une inspection approfondie pour tout signe d'effraction ou d'entrée non autorisée. Dans la cuisine, j'ai remarqué que la clé de rechange que je gardais dans un tiroir avait disparu. Je me souvenais distinctement de l'Y avoir mise avant mon voyage d'affaires. Ils ont une clé de ta maison, a déclaré Brian, énonçant l'évidence. Nous devons changer les serrures immédiatement. En attendant le serrurier, nous avons poursuivi notre enquête. J'ai vérifié mon courrier et j'ai trouvé plusieurs factures de services publics adressées à Amanda Wilson à mon adresse. D'une manière ou d'une autre, ma sœur avait ajouté son nom à certains de mes services publics, probablement pour établir une trace écrite suggérant qu'elle y vivait. Cela devient sérieux, a dit Brian, examinant les factures. Il crée de fausses preuves du lien d'Amanda avec la propriété. Le serrurier est arrivé et a changé toutes les serrures extérieures. Pendant qu'il travaillait,
j'ai appelé le service informatique de mon entreprise et j'ai organisé l'installation d'un système de sécurité avec des caméras couvrant toutes les entrées. Être un cadre supérieur avait ses avantages, et ils ont accepté d'accélérer l'installation pour cet après-midi-là. Pendant que nous attendions, Brian et moi avons discuté des motivations possibles. Pourquoi maintenant, me suis-je demandé à voix haute. Ils ont eu 3 ans pour essayer ça. Tes rénovations, a suggéré Brian. Tu as considérablement augmenté la valeur de la propriété, et si Amanda est vraiment enceinte, il pourrait y voir un parfait levier émotionnel. J'ai consulté le site web de l'évaluateur fiscal du comté sur mon ordinateur portable. La plus récente évaluation de ma propriété était presque le double de ce qu'elle était au décès de mes grands-parents, grâce à mes améliorations et à la hausse du marché. Ils ne veulent pas cette maison pour qu'Amanda y élève une famille, ai-je réalisé. Ils veulent la vendre. Une enquête plus approfondie dans l'histoire familiale a fourni une autre pièce du puzzle. Ma mère avait toujours été jalouse de la relation étroite que j'avais avec ses beaux-parents. Il y avait eu des tensions entre eux pendant des années, mes grands-parents critiquant parfois le favoritisme de mes parents envers Amanda. J'ai aussi découvert, grâce à de vieux relevés bancaires trouvés dans le bureau de grand-père au sous-sol, que mes parents avaient emprunté 30 000 $ à mes grands-parents il y a 15 ans. Le prêt n'avait jamais été remboursé. Peut-être considérait-il la prise de la maison comme une compensation qui leur était due. Le soir, ma maison était sécurisée avec de nouvelles serrures et un système de sécurité de pointe. Brian et moi avions compilé suffisamment de preuves pour établir définitivement ma propriété légale et exposer les tactiques trompeuses de ma famille. Tu es en position de force sur le plan juridique, m'a assuré Brian. Mais prépare-toi à une guerre émotionnelle. Ils essaieront de te faire passer pour le méchant, surtout auprès de la famille élargie. Comme par hasard, mon téléphone a sonné. C'était mon cousin Patrick, le fils du frère de mon père. Kyle, que se passe-t-il? Ta mère vient d'appeler ma mère en disant que tu essaies de mettre Amanda et son bébé à la rue. Ça ne te ressemble pas. La campagne de désinformation avait commencé. Après avoir expliqué la vérité à Patrick, qui s'est montré compréhensif et a promis de rétablir les faits auprès d'autres parents, j'ai appelé mon ami Michael. Contrairement à Brian, qui fournissait des conseils juridiques, Michael me connaissait depuis l'enfance et comprenait la dynamique familiale en jeu. Ils essaient vraiment de voler ta maison, a demandé Michael avec incrédulité après que je l'ai mis au courant. C'est bas, même pour tes parents. J'ai besoin de quelqu'un avec qui en parler, ai-je admis. Quelqu'un qui comprend le côté émotionnel de tout ça. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant ouvert 24 heures sur 24, du genre avec des tables en stratifié collant et du café à volonté. Pendant les 3 heures suivantes, j'ai déversé mes frustrations, mes peurs et la vie entière de vexation qui avait culminé dans cette trahison ultime. J'ai toujours su qu'il favorisait Amanda, ai-je dit, en remuant ma 4e tasse de café. Mais je n'aurais jamais pensé qu'ils iraient aussi loin. Michael a écouté sans interruption, puis a offert sa perspective. Il ne s'agit pas vraiment de la maison, Kyle. Il s'agit de contrôle. Tu as bâti une vie réussie indépendamment d'eux. La maison est un symbole de cette indépendance et ils veulent te l'enlever. Son analyse a résonné en moi. Mes parents s'étaient toujours attendus à ce que j'échoue sans leur soutien, prouvant que leur favoritisme était justifié. Au lieu de cela, j'avais prospéré, en grande partie grâce à l'influence de mes grands-parents. Alors, quel est ton plan de match, a demandé Michael. Je ne vais pas abandonner la maison, ai-je déclaré fermement. Mais je dois être intelligent dans la manière de gérer ça. Ils s'attendent à ce que j'explose, que j'agisse de manière irrationnelle, leur donnant des munitions pour me peindre comme instable ou déraisonnable. La méthode de la pierre grise, a suggéré Michael. Sois aussi réactif qu'une pierre grise. Ne leur donne aucune émotion à exploiter. Le lendemain matin, armé de connaissances juridiques et de clarté émotionnelle, j'ai rencontré Brian pour élaborer une stratégie complète. Nous nous sommes installés à ma table de salle à manger, étalant des documents et des ordinateurs portables. Premièrement, nous devons tout documenter, a dit Brian. Chaque interaction, chaque menace, chaque tentative d'accéder à la propriété. Je lui ai montré l'application de la caméra de sécurité sur mon téléphone, qui fournissait des flux en direct de toutes les entrées de ma maison et sauvegardait les enregistrements sur le cloud. Déjà fait. Bien. Ensuite, nous devons nous préparer pour leur retour demain soir. Je serai là en tant que témoin, mais nous devrions avoir du renfort. Nous avons décidé d'inviter Michael et sa femme Stéphanie à être présents en tant que témoins supplémentaires.
Brian amènerait un parajuriste de son cabinet pour documenter la rencontre. Maintenant, préparons-nous à divers scénarios, a poursuivi Brian. S'ils amènent un camion de déménagement comme menacé, nous devrons être clairs sur les lois relatives à l'intrusion. S'ils essaient de forcer l'entrée, nous appellerons la police immédiatement. Nous avons rédigé une lettre de mise en demeure formelle exposant les faits juridiques de ma propriété et avertissant contre tout harcèlement supplémentaire ou tentative d'accès non autorisé à la propriété. Brian la remettrait en personne s'il se présentait comme promis. Ensuite, nous nous sommes attaqués à la campagne de désinformation familiale. J'ai écrit un courriel clair et factuel à envoyer aux membres de la famille élargie, expliquant la situation sans langage émotionnel et joignant des copies des documents juridiques pertinents prouvant ma propriété. Et Amanda, ai-je demandé. Elle est aussi manipulée, d'une certaine manière. Brian a réfléchi. Tu pourrais essayer de la contacter séparément, mais sois prudent. Toute communication pourrait être déformée ou utilisée contre toi. J'ai décidé d'envoyer un message à Thomas, le mari d'Amanda, à la place. Nous n'étions pas proches, mais il m'avait toujours semblé sensé. Pouvons-nous parler en privé? C'est à propos de la situation de la maison. À ma surprise, il a répondu presque immédiatement, suggérant que nous nous rencontrions pour le déjeuner. Brian m'a conseillé d'y aller, mais d'enregistrer la conversation, ce qui est légal dans notre État avec le consentement d'une seule partie, et de ne faire aucune promesse ou aveu. Thomas avait l'air mal à l'aise alors que nous étions assis dans un coin tranquille d'un restaurant de sandwich local. « Je veux que tu saches, a-t-il commencé, que je n'étais au courant de ce plan que depuis hier. Amanda m'a dit que tes parents avaient découvert une lettre prouvant que la maison lui était destinée. Une telle lettre n'existe pas, ai-je dit calmement. Mes grands-parents m'ont laissé la maison dans leur testament légalement exécuté. Mes parents ont déjà essayé de le contester une fois et ont échoué. Thomas avait l'air choqué. Amanda n'a pas mentionné cette partie. Elle a dit que tu étais égoïste et que tu refusais d'aider la famille. J'ai beaucoup aidé Amanda au fil des ans, ai-je répondu. Mais cette maison signifie tout pour moi. Ce n'est pas seulement une propriété. C'est mon lien avec mes grands-parents. Au fur et à mesure que notre conversation se poursuivait, Thomas a révélé des informations plus troublantes. Mes parents leur avaient promis de les aider avec un acompte sur une maison il y a des mois, puis avaient soudainement retiré l'offre, leur disant qu'ils pouvaient avoir ma maison à la place. Ils planifient cela depuis des semaines, a admis Thomas. Amanda choisit des meubles, planifie des rénovations. Ta mère lui a même donné des échantillons de couleurs pour la chambre de bébé. Et tu étais d'accord pour prendre ma maison, ai-je demandé. Thomas a eu la décence d'avoir l'air honteux. Je l'ai remis en question, mais Amanda et tes parents ont insisté sur le fait que c'était ce que tes grands-parents auraient voulu. Que tu n'étais nommé dans le testament qu'à cause d'une erreur administrative. À la fin de notre déjeuner, Thomas avait clairement des doutes sur tout le stratagème. Je dois parler à Amanda, a-t-il dit. Ça ne me semble pas juste. De retour à ma maison, Brian a été impressionné par les informations que j'avais recueillies. Thomas pourrait être un allié précieux, a-t-il noté. Ou du moins, il pourrait convaincre Amanda de reculer. Nous avons passé le reste de la journée à finaliser nos préparatifs. J'ai déplacé quelques cartons sur le porche avant pour créer l'illusion que je pourrais me conformer à leurs exigences. Une suggestion de Michael pour donner à mes parents un faux sentiment de sécurité. Ce soir-là, mes parents ont appelé pour vérifier mes progrès. Je m'occupe des choses, ai-je dit vaguement, suivant notre stratégie de fournir un minimum d'informations. Bien, a répondu ma mère, d'un air suffisant. Amanda et Thomas amèneront le camion demain à 18h. Nous nous attendons à ce que tu sois complètement déménagé d'ici là. Je comprends que vous serez là à 18h, ai-je répondu, sans confirmer ni nier mon intention de me conformer. Après avoir raccroché, j'ai vérifié les caméras de sécurité une dernière fois avant d'aller me coucher. À mon grand choc, j'ai vu du mouvement à la porte arrière. En zoomant, j'ai reconnu ma mère essayant d'utiliser une clé dans la serrure nouvellement changée. Le microphone de la caméra a capté sa voix frustrée. Ça ne marche pas. Il doit avoir changé les serrures. La voix de mon père a répondu, nous nous en occuperons demain. Il ne peut pas nous empêcher d'entrer dans la maison d'Amanda bien longtemps. J'ai sauvegardé l'enregistrement immédiatement et l'ai envoyé à Brian. Sa réponse a été rapide, tentative d'entrée non autorisée documentée. Cela renforce notre position. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, pensant à la confrontation à venir.
Mais contrairement au choc et à l'impuissance que j'avais ressenti lorsqu'ils avaient fait leur demande pour la première fois, je me sentais maintenant préparé et résolu. Mes grands-parents m'avaient appris à défendre ce qui est juste, et demain, j'honorerai cette leçon. Exactement 24 heures après le début de l'ultimatum de 48 heures, mon téléphone portable a sonné. C'était ma mère, sa voix artificiellement douce. « Kyle, chéri, je vérifie juste comment se passe l'emballage. As-tu besoin d'aide ? » Je gère les choses à ma façon, ai-je répondu, délibérément vague. Eh bien, n'oublie pas que nous serons là demain soir. Amanda est si excitée de commencer à installer la chambre de bébé. J'ai émis un son non engagé et j'ai rapidement mis fin à l'appel. 20 minutes plus tard, mon père a appelé avec essentiellement le même message, bien que son approche ait été plus professionnelle. « Fils, j'espère que tu es raisonnable à ce sujet. Plus tôt tu accepteras la situation, plus cette transition sera facile pour tout le monde. » Encore une fois, je n'ai donné aucune information concrète sur mes intentions, me contentant de reconnaître que j'entendais ce qu'il disait. Vers midi, on a sonné à la porte. À travers la caméra de sécurité, j'ai vu Amanda debout sur mon porche, tenant ce qui semblait être des échantillons de peinture et accompagnée d'un homme en vêtements de travail. J'ai ouvert la porte mais je suis resté dans l'embrasure, bloquant l'entrée. « De quoi as-tu besoin, Amanda ?» ai-je demandé poliment mais fermement. « Je suis ici pour montrer à l'entrepreneur ce qui doit être fait », a-t-elle dit, en essayant de me dépasser pour entrer dans la maison. « La chambre de bébé doit être peinte avant que nous emménagions, et la cuisine a besoin d'être modernisée. »« Je suis désolé, mais tu ne peux pas entrer, » ai-je dit, en tenant bon. « C'est ma maison, et je n'ai autorisé aucune rénovation. » Le visage d'Amanda a rougi de colère. « Ne sois pas difficile, Kyle. Maman et papa t'ont déjà expliqué la situation. C'est ma maison maintenant, et je dois préparer les choses pour le bébé. Le propriétaire légal de cette maison, c'est moi, ai-je déclaré calmement. J'ai des documents pour le prouver. À moins que tu n'aies une ordonnance du tribunal ou ma permission écrite, tu n'as pas le droit d'entrer ou de faire des changements. L'entrepreneur avait l'air mal à l'aise, se balançant d'un pied sur l'autre. Peut-être que je devrais revenir une autre fois, a-t-il suggéré. Il n'y aura pas d'autre fois, l'ai-je informé. Aucune rénovation n'a été autorisée par le propriétaire, qui est moi. Le visage d'Amanda s'est tordu de rage. Tu as toujours été égoïste. Je suis enceinte, Kyle. J'ai besoin de cette maison pour ma famille. Ta grossesse ne te donne pas droit à ma propriété, ai-je répondu, en gardant mon sang-froid. Si vous avez besoin d'une maison, je suggère que toi et nos parents cherchiez à en acheter une, comme la plupart des gens. Elle a sorti son téléphone et a composé rapidement. Maman, Kyle ne me laisse pas entrer pour montrer à l'entrepreneur les rénovations dont nous avons besoin. Je pouvais entendre la voix stridente de ma mère à travers le haut-parleur, bien que je ne puisse pas comprendre ses mots exacts. Amanda a pointé le téléphone vers moi. Elle veut te parler. En prenant le téléphone, j'ai entendu ma mère en plein milieu d'une phrase. Un comportement absolument inacceptable. Laisse entrer ta sœur tout de suite. Non, ai-je dit simplement. Amanda n'a pas la permission d'entrer dans ma maison ni d'y apporter des modifications. Nous appellerons la police, a-t-elle menacé. Faites-le, ai-je répondu calmement. Quand ils arriveront, je leur montrerai mon acte de propriété, mon testament et mes quittances d'impôts fonciers prouvant ma propriété. Quels documents leur montrerez-vous? Il y a eu une pause, puis, c'est ton dernier avertissement, Kyle. Ne rends pas les choses désagréables. C'est vous qui essayez de prendre un bien qui m'appartient légalement, ai-je souligné. Je dirais que c'est déjà désagréable. Après avoir mis fin à l'appel, j'ai rendu le téléphone à une Amanda furieuse. L'entrepreneur s'était déjà replié dans son camion, ne voulant clairement aucune part à un conflit familial. Tu le regretteras, a craché Amanda en retournant en trombe à sa voiture. Attends juste que tout le monde entende comment tu traites ta sœur enceinte. Comme prévu, le téléphone de la famille s'est allumé dans l'heure qui a suivi. Tante, oncle et cousins ont appelé avec divers degrés d'inquiétude et d'accusation. À chacun, j'ai calmement expliqué la réalité juridique et proposé d'envoyer par courriel la documentation prouvant ma propriété. Certains m'ont soutenu après avoir entendu ma version, tandis que d'autres sont restés fermement dans le camp de mes parents, quels que soient les faits. L'appel le plus surprenant est venu du frère de mon père, l'oncle Steve. Ton père m'a dit que tu refuses d'honorer les volontés de tes grands-parents,
a-t-il commencé. En fait, je fais exactement ce que grand-père et grand-mère voulaient, ai-je expliqué. Ils m'ont laissé la maison dans leur testament parce que nous avons passé des années à y travailler ensemble. Papa et maman ont essayé de contester le testament juste après leur décès, mais ils ont perdu parce qu'il n'y avait aucune base légale pour leur réclamation. Ils ont fait quoi? L'oncle Steve semblait sincèrement choqué. Jim n'a jamais mentionné avoir contesté le testament. Il a dit à tout le monde que tu avais accepté de laisser la maison à Amanda, mais que tu avais soudainement changé d'avis. C'est complètement faux, l'ai-je assuré. J'ai investi des milliers de dollars et d'innombrables heures à rénover cette maison. C'est ma maison, et je n'ai aucune intention de la donner. L'oncle Steve a promis de parler à mon père et d'aller au fond des choses. J'aime mon frère, mais il n'a jamais été doué pour admettre quand il a tort, a-t-il soupiré. Tard cet après-midi-là, j'ai reçu un message de Thomas. Nous devons parler. Est-ce que je peux passer? Après avoir consulté Brian, j'ai accepté de rencontrer Thomas, mais j'ai insisté pour que nous parlions sur le porche avant plutôt qu'à l'intérieur de la maison. Quand il est arrivé, il avait l'air stressé et en conflit. Amanda est furieuse à cause de tout à l'heure, a-t-il commencé. Elle a pleuré tout l'après-midi, en disant que tu essaies de nuire au bébé en nous refusant la maison. C'est de la manipulation émotionnelle, ai-je souligné. Le fait que je garde ma propre propriété n'a rien à voir avec le bien-être de votre bébé. Thomas a hoché la tête lentement. Je sais. Et après notre conversation d'hier, j'ai fait quelques recherches. Tu as raison sur le plan juridique. La maison est à toi, de plein droit. As-tu discuté de cela avec Amanda, ai-je demandé. J'ai essayé, a-t-il dit, en regardant ses mains. Elle ne veut pas écouter. Elle dit que ses parents lui ont promis la maison, et elle les croit complètement. Mais quelque chose ne colle pas. Ils agissent étrangement depuis des semaines. Depuis qu'ils ont appris la grossesse. Que veux-tu dire par étrange, l'ai-je encouragé. Secret. Ayant des conversations chuchotées qui s'arrêtent quand j'entre dans la pièce. Ta mère a emmené Amanda faire des achats de meubles pour cette maison il y a 2 semaines, avant même qu'il ne te confronte. Cela a confirmé mes soupçons, il s'agissait d'un plan coordonné, et non d'une décision spontanée basée sur la grossesse d'Amanda. Il y a autre chose, a ajouté Thomas avec hésitation. J'ai entendu tes parents discuter de la vente de la maison une fois qu'elle serait au nom d'Amanda. Ils ont mentionné utiliser l'argent pour rembourser une dette et nous donner une partie pour un acompte sur une autre maison. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Mes parents n'avaient jamais eu l'intention qu'Amanda vive dans la maison. Ils voulaient la vendre et utiliser les bénéfices eux-mêmes, offrant à Amanda et Thomas juste assez pour les garder complices du stratagème. Tu devrais savoir, ai-je dit à Thomas, que je ne déménage pas demain, ni jamais. J'ai une représentation juridique et la documentation de ma propriété. S'ils se présentent avec un camion de déménagement, ils seront accueillis par une lettre de mise en demeure formelle et des témoins. Thomas a semblé soulagé plutôt que contrarié. Honnêtement, j'ai été mal à l'aise avec tout ça depuis le début. Ça n'a jamais semblé juste de prendre ta maison. Alors qu'il partait, il s'est retourné. Je vais essayer de raisonner Amanda à nouveau, mais elle est complètement sous l'influence de tes parents en ce moment. Juste, s'ils font quelque chose de fou demain, souviens-toi qu'elle est enceinte. S'il te plaît, ne fais rien qui pourrait lui causer du stress. Je n'ai aucune intention de créer un drame, l'ai-je assuré. Je veux juste protéger ce qui m'appartient légalement. Après le départ de Thomas, j'ai de nouveau vérifié les caméras de sécurité et j'ai remarqué une voiture qui passait lentement devant la maison. En zoomant, j'ai reconnu le VUS argenté de mes parents. Ils surveillaient la propriété, cherchant peut-être des signes que j'étais bien en train de faire mes cartons comme ordonné. J'ai appelé Brian pour le mettre au courant des derniers développements. Ils escaladent, a-t-il convenu. La surveillance en voiture, la tentative de visite de l'entrepreneur, la campagne de pression familiale. Ce sont des tactiques d'intimidation classiques. Vont-ils vraiment essayer de forcer l'entrée demain, me suis-je demandé à voix haute. Sois préparé à tout, a conseillé Brian. Mais avec la documentation que nous avons et les témoins que nous avons organisés, il serait stupide d'essayer autre chose que du bluff et de la manipulation émotionnelle. Cette nuit-là, vers 21h30, mon système de sécurité m'a alerté d'un mouvement à la porte arrière. En vérifiant le flux de la caméra, j'ai vu mon père tenter d'utiliser une clé dans la serrure, tout comme ma mère l'avait fait la nuit précédente. Quand cela n'a pas fonctionné,
il a essayé les fenêtres, vérifiant si l'une d'entre elles était déverrouillée. J'ai également sauvegardé cet enregistrement, l'ajoutant à notre dossier de preuves de plus en plus fourni. Il était clair maintenant que mes parents n'avaient aucune intention de respecter mes droits légaux. Ils étaient prêts à entrer chez moi sans permission, voire même à s'introduire par effraction si nécessaire. En regardant mon père se replier vers sa voiture, où ma mère attendait, j'ai ressenti un calme étrange. Demain apporterait la confrontation finale, mais grâce à la préparation minutieuse et au fait que la vérité était de mon côté, j'étais prêt. L'échéance de 48 heures est arrivée. J'ai passé la matinée à revoir notre stratégie avec Brian et à m'assurer que toute notre documentation était en ordre. Michael et Stéphanie sont arrivés vers 17 heures, apportant des sandwichs et un soutien moral. La parajuriste de Brian, Jessica, a installé son ordinateur portable sur la table de la salle à manger, prête à transcrire tout ce qui allait se passer. À 17h55, les caméras de sécurité ont montré un camion de déménagement de location entrant dans mon allée, suivi du VUS de mes parents et de la voiture d'Amanda. Thomas conduisait le camion, l'air visiblement mal à l'aise. « C'est parti », ai-je dit à la pièce. Tout le monde se souvient du plan. Restez calme, tenez-vous au fait, enregistrez tout. Nous nous sommes positionnés stratégiquement. Brian et moi les accueillerions à la porte. Michael et Stéphanie resteraient dans le salon en tant que témoins, tandis que Jessica resterait hors de vue dans la salle à manger, documentant tout. La sonnette a retenti à 18 heures précises. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert la porte avec Brian à mes côtés. L'expression suffisante de ma mère a légèrement vacillé lorsqu'elle a vu Brian dans son costume professionnel. Mon père avait l'air irrité tandis qu'Amanda se tenait légèrement derrière eux, une main protectrice sur son ventre. Thomas est resté près du camion, ne s'approchant pas de la maison. « Qui est-ce » a demandé mon père en désignant Brian. Brian Hoffman, avocat, s'est présenté Brian. Je représente Kyle dans cette affaire. Les yeux de ma mère se sont plissés. Nous n'avons pas besoin d'avocat pour une affaire de famille. Kyle sait ce qu'il doit faire. En effet, je le sais, ai-je répondu calmement. Essaie de protéger ma propriété légale contre les tentatives non autorisées de la prendre. Brian a tendu un dossier contenant la lettre de mise en demeure que nous avions préparée. Cet avis formel vous informe que toute tentative d'entrer, d'occuper ou de retirer Kyle de sa propriété légalement détenue sera considérée comme une intrusion et du harcèlement, pouvant entraîner des poursuites judiciaires. Mon père a refusé de prendre le dossier, alors Brian l'a simplement tenu, continuant. De plus, nous avons documenté de multiples tentatives non autorisées d'accéder à la propriété au cours des dernières 48 heures, y compris des tentatives d'utiliser des clés sans la permission du propriétaire, et d'amener des entrepreneurs sur la propriété sans autorisation. De quoi parles-tu ? A bafouillé ma mère. Nous avons tout à fait le droit de préparer la maison d'Amanda pour elle. Ce n'est pas la maison d'Amanda, ai-je déclaré fermement. C'est ma maison, qui m'a été laissée par mes grands-parents dans leur testament légalement exécuté et homologué. J'ai vécu ici et j'ai investi un temps et un argent considérable dans les rénovations. J'ai payé tous les impôts et services publics. Il n'y a aucune base légale pour votre réclamation. Nous t'avons parlé de la lettre, a insisté mon père. La lettre que vous n'avez commodément pas avec vous. La lettre qui l'emporte d'une manière ou d'une autre sur un testament légal que votre propre tentative de contester a été rejetée par le tribunal, ai-je contesté. Le visage de mon père a rougi. Qui t'a parlé de ça ? Jackson Pierce, l'avocat de grand-père et grand-mère, ai-je répondu. Il se souvenait très clairement de la façon dont vous avez essayé de prétendre qu'ils n'étaient pas sains d'esprit quand ils ont fait leur testament. Le juge n'était pas d'accord. Amanda s'est avancée, son visage un mélange de confusion et de colère. De quoi parle-t-il, papa ? Tu as dit qu'il n'y avait aucune question sur le fait que la maison m'était destinée. Mon père a agité la main d'un air dédaigneux. Kyle essaie de semer la confusion. Le fait est que tu as besoin de cette maison pour ta famille, et il est égoïste. En fait, a appelé Thomas de près du camion, s'approchant finalement du Porsche. Nous devons en parler, Amanda. J'ai fait des recherches, et Kyle a raison sur la propriété légale. Thomas, a sifflé Amanda. Nous en avons discuté. Maman et papa s'en occupent. Thomas a secoué la tête. Il s'en occupe en essayant de prendre quelque chose qui ne nous appartient pas. Ce n'est pas juste, surtout pas pour notre enfant. Est-ce l'exemple que nous voulons donner ?
La stratégie de ma mère a changé instantanément. Son expression s'est adoucie et sa voix a pris un ton blessé. Kyle, chérie, je sais que tu aimais tes grands-parents. Nous les aimions tous. Mais la famille doit veiller les uns sur les autres. Amanda va avoir un bébé. Ta nièce ou ton neveu. Ne veux-tu pas qu'ils aient une bonne maison? Je le veux absolument, ai-je convenu. Et j'aurais été heureux d'aider Amanda et Thomas à trouver une maison si quelqu'un l'avait demandé. Au lieu de cela, vous avez essayé de prendre la mienne par des mensonges et de la manipulation. Nous n'avons rien fait de tel, s'est exclamée ma mère, se tenant la poitrine de manière dramatique. Tu me brises le cœur avec ces accusations. Nous avons des enregistrements de sécurité, est intervenu Brian. De vous deux tentant d'entrer dans la propriété sans permission à plusieurs reprises au cours des dernières 48 heures. Nous avons également la preuve que le nom d'Amanda a été frauduleusement ajouté à des comptes de service public pour créer une fausse impression de résidence. Les yeux d'Amanda se sont écarquillés. Maman, est-ce que c'est vrai? Ma mère a évité la question. Tout ce que nous avons fait, c'était pour toi, Amanda, pour assurer ton avenir. Mon père, voyant la situation se détériorer, a tenté de reprendre le contrôle. Il s'est approché de moi, utilisant sa taille pour essayer de m'intimider comme il le faisait quand j'étais plus jeune. Écoute-moi bien, mon garçon. Tu as toujours été difficile, pensant toujours que tu es meilleur que tout le monde avec ton travail et ton éducation de prestige. Mais il s'agit de la famille, et soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. Je suis resté ferme, n'étant plus l'enfant qui pouvait être intimidé. Il s'agit en effet de la famille. Il s'agit d'honorer les volontés de grand-père et grand-mère et l'héritage qu'ils m'ont confié. Il s'agit de respecter les droits légaux et de ne pas essayer de voler une propriété par la manipulation émotionnelle. La confrontation avait attiré l'attention. Plusieurs voisins étaient sortis de leur maison, observant la scène depuis leur jardin. Madame Rivera, la voisine, s'est approchée prudemment. « Est-ce que tout va bien, Kyle ?» a-t-elle demandé. « As-tu besoin que j'appelle quelqu'un ?»« Tout est sous contrôle, Madame Rivera, mais merci, l'ai-je assuré. » Ma famille était sur le point de partir. Ma mère, toujours soucieuse des apparences, a forcé un sourire pour les voisins. Juste un petit désaccord familial. Rien d'inquiétant. Thomas s'est approché d'Amanda et a parlé doucement mais fermement. Nous devrions y aller. Ce n'est pas juste, et tu le sais. Amanda avait l'air déchirée, regardant entre son mari et ses parents. Mais maman et papa ont dit. Ils ont dit ce qu'ils devaient dire pour obtenir ce qu'ils voulaient, a répondu Thomas. Mais ce n'est pas vrai. Et au fond de toi, je pense que tu le sais. Mon père a fait une dernière tentative. Si tu ne cèdes pas cette maison, Kyle, tu ne fais plus partie de cette famille. Est-ce ce que tu veux? La menace qui m'aurait dévasté des années auparavant sonnait maintenant creux. Vous me demandez de choisir entre honorer les volontés de mes grands-parents et me soumettre à votre manipulation. Ce n'est pas un choix difficile. À ce moment-là, une autre voiture est entrée dans l'allée. L'oncle Steve est sorti, s'approchant du rassemblement sur le porche. Jim, Suzanne, que diable se passe-t-il ici, a-t-il demandé. J'ai entendu des choses troublantes. Mon père avait l'air surpris. Steve, qu'est-ce que tu fais ici? Je m'assure que mon frère ne commet pas une terrible erreur, a répondu l'oncle Steve. Kyle m'a parlé de votre tentative infructueuse de contester le testament. Pourquoi essayeriez-vous de prendre sa maison maintenant? L'arrivée de mon oncle a complètement changé la dynamique. Mon père, pris dans sa tromperie par son propre frère, a commencé à faire marche arrière. Nous essayons juste d'aider Amanda, a-t-il marmonné. En volant la maison de Kyle? L'oncle Steve a secoué la tête avec déception. Ça, ce n'est pas aider. C'est du vol. Thomas a doucement pris le bras d'Amanda. Rentrons à la maison et parlons de cela en privé, a-t-il suggéré. Elle a hoché la tête, voyant enfin la situation clairement. Ma mère, réalisant que leur plan s'était complètement effondré, a tenté une dernière manipulation. Kyle, si tu as jamais aimé ta sœur, tu reconsidéreras. J'aime Amanda, ai-je répondu sincèrement. Et je veux qu'elle ait une vie merveilleuse avec Thomas et leur bébé, mais cela ne nécessite pas que je renonce à ma maison. Les déménageurs, qui avaient observé la scène avec un malaise évident, se sont approchés de Thomas. Alors, on ne déplace rien aujourd'hui? Non, a confirmé Thomas. Il y a eu un malentendu.
Je m'excuse d'avoir gaspillé votre temps. Alors que le camion de déménagement s'éloignait, mes parents se sont retrouvés isolés. Leur stratagème était exposé non seulement à moi, mais aussi à Amanda, Thomas, l'oncle Steve et aux voisins qui regardaient. Ce n'est pas fini, a marmonné mon père en se repliant vers leur voiture. En fait, si, a lancé Brian après eux. Toute tentative supplémentaire d'accéder à cette propriété sans permission entraînera des poursuites judiciaires immédiates. Ce n'est pas une menace. C'est une promesse. Alors que leur voiture s'éloignait, Amanda est restée un instant. Kyle, je ne savais pas qu'ils avaient contesté le testament ou qu'ils avaient essayé d'entrer chez toi sans permission. Je les ai crus quand ils ont dit que grand-mère et grand-père voulaient que j'aie la maison. Je sais, ai-je dit, adoucissant mon ton. Ils ont joué aux favoris pendant si longtemps que cela t'a probablement semblé naturel. Nous trouverons notre propre logement, m'a assuré Thomas, son bras autour des épaules d'Amanda. De la bonne manière. Après leur départ, l'oncle Steve est resté pour s'excuser. Ton père a toujours eu un problème avec le sentiment de droit, a-t-il soupiré. J'aurais dû voir cela venir. La confrontation était terminée, et ma maison restait mienne. Mais alors que je remerciais tout le monde pour leur soutien et que je fermais la porte, je savais que les relations familiales ne seraient plus jamais les mêmes. Dans les semaines qui ont suivi la confrontation, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, le soulagement que ma maison soit en sécurité, la justification que la vérité ait prévalu, mais aussi un profond sentiment de perte pour les relations familiales qui avaient été irrémédiablement endommagées. Sur les conseils de Brian, j'ai pris plusieurs précautions juridiques. Nous avons déposé une ordonnance restrictive contre mes parents, leur interdisant de s'approcher à moins de 30 mètres de ma propriété. J'ai envoyé des avertissements formels d'intrusion et j'ai changé mes contacts d'urgence au travail et sur les formulaires médicaux. La maison qui avait été mon sanctuaire me semblait maintenant différente. Chaque pièce portait des souvenirs non seulement de mes grands-parents, mais aussi de la trahison qui s'était produite entre ces murs. Pour me réapproprier mon espace, j'ai accéléré mes plans de rénovation, repeignant les pièces et réarrangeant les meubles pour créer de nouvelles associations positives. 3 semaines après la confrontation, Amanda m'a envoyé un message pour me demander si nous pouvions parler. Nous nous sommes rencontrés dans un lieu neutre, un café du centre-ville. Elle avait l'air différente, moins arrogante et plus réfléchie. Je voulais m'excuser, a-t-elle commencé. J'aurais dû remettre en question l'histoire de maman et papa au lieu de simplement croire tout ce qu'ils me disaient. Ils t'ont conditionné à attendre un traitement préférentiel toute ta vie, ai-je souligné, sans méchanceté. Il t'a probablement semblé parfaitement raisonnable que grand-père et grand-mère te laissent la maison malgré leur relation étroite avec moi. Amanda a hoché la tête lentement. Thomas m'a aidé à voir à quel point ils ont été manipulateurs, non seulement avec ça, mais avec tout. Ils m'ont dit quoi penser et comment me sentir toute ma vie, et j'ai simplement suivi. Elle a expliqué qu'elle et Thomas avaient trouvé une première maison dans un quartier agréable, une qu'ils pouvaient se permettre avec leurs revenus combinés. Maman et papa ont proposé d'aider avec la compte, mais nous avons refusé. Nous devons le faire par nous-mêmes. Cela m'a surpris. Amanda n'avait jamais refusé l'aide financière de nos parents auparavant. C'est un grand pas, ai-je reconnu. Je suis fier de toi. Thomas et moi avons beaucoup parlé du genre de parents que nous voulons être, a-t-elle poursuivi, posant une main sur son ventre légèrement arrondi. Nous ne voulons pas que notre enfant subisse le favoritisme et la manipulation qui ont façonné notre enfance. Nous voulons être meilleurs que ça. Je me suis surpris à être prudemment optimiste quant à la construction d'une nouvelle relation plus saine avec ma sœur. Nous avons convenu d'y aller doucement, d'établir des limites claires tout en travaillant à la compréhension et au pardon. Ma relation avec mes parents était une autre histoire. Ils n'avaient fait aucune tentative pour s'excuser ou reconnaître leurs torts. Par le biais des rumeurs familiales, j'ai entendu dire qu'ils racontaient aux parents que j'avais surréagi et mal compris leurs intentions. Certains les ont crus, mais beaucoup voyaient maintenant à travers la façade, surtout après que l'oncle Steve eut partagé ce dont il avait été témoin. Étonnamment, c'est Thomas qui est devenu un allié et un ami inattendu. Il me contactait régulièrement, parfois pour demander des conseils sur la préparation du bébé, d'autres fois juste pour prendre des nouvelles. Nous avons découvert des intérêts communs pour la randonnée et la bière artisanale, ce qui a conduit à des sorties occasionnelles le week-end qui nous ont aidés tous les deux à digérer le drame familial. Tes parents ne m'ont pas parlé depuis des semaines, m'a-t-il confié lors d'une de ces randonnées. Ils me reprochent d'avoir retourné Amanda contre eux parce que nous avons refusé leur aide financière. Ça me semble familier, ai-je dit avec un rire sec.
quiconque défie leur contrôle devient l'ennemi. Alors que l'hiver se transformait en printemps, j'ai décidé d'organiser un petit rassemblement pour Pâques. Rien d'élaboré, juste un brunch décontracté pour les amis et les membres de la famille qui m'avaient soutenu. L'oncle Steve et sa femme sont venus, ainsi qu'Amanda et Thomas, avec Michael, Stéphanie et Brian. La maison qui m'avait presque été enlevée est devenue un lieu de nouvelles connexions et de famille choisie. Alors que nous étions assis autour de la table que mon grand-père avait construite, j'ai réalisé que si le sang peut nous lier à certaines personnes, ce sont les valeurs partagées et le respect mutuel qui créent de véritables liens familiaux. Mon thérapeute, le docteur Marshall, m'a aidé à surmonter le deuil complexe de la perte de mes parents alors qu'ils étaient encore en vie. C'est une perte unique, a-t-elle expliqué. Vous pleurez la relation que vous auriez souhaité avoir, pas seulement celle que vous avez perdue. Grâce à nos séances, j'ai fini par comprendre que le comportement de mes parents reflétait leurs propres insécurités et limitations, et non ma valeur en tant que leur fils. Cette prise de conscience n'excusait pas leurs actions, mais m'a aidé à libérer une partie de la douleur et du ressentiment que j'avais porté. À l'été, la rénovation de ma maison était terminée. Chaque pièce reflétait mes goûts et mes valeurs, honorant l'héritage de mes grands-parents tout en créant quelque chose de nouveau. Le bureau du sous-sol où je travaillais à distance est devenu un espace productif rempli de photos de famille, non pas de mes parents, mais de mes grands-parents et des nouvelles connexions que je construisais. Dans un geste qui aurait rendu mes grands-parents fiers, j'ai commencé à faire du bénévolat dans un programme de mentorat local pour les adolescents sans soutien familial solide. Beaucoup de ces jeunes me rappelaient moi-même à cet âge, cherchant des conseils et une affirmation que leurs parents ne pouvaient pas leur fournir. « Tu es doué de tes mains », ai-je dit à un garçon de 14 ans alors que nous construisions ensemble un banc de jardin communautaire, faisant écho aux paroles de mon grand-père à mon égard. C'est un don que tout le monde n'a pas, le regard de fierté sur son visage reflétait ce que j'avais dû montrer lorsque grand-père Frank louait mes premiers efforts en menuiserie. Amanda a donné naissance à un petit garçon en bonne santé en octobre. Ils l'ont nommé Frank, en l'honneur de notre grand-père. Quand elle m'a appelé pour m'inviter à rencontrer mon neveu, j'ai ressenti une vague d'émotion à laquelle je ne m'attendais pas. En tenant le petit Frank, avec ses petits doigts et ses yeux curieux, j'ai fait la promesse silencieuse d'être le genre d'oncle que mes grands-parents avaient été pour moi. Constant, solidaire et toujours là en cas de besoin. Il a les yeux de grand-père, a dit doucement Amanda, en nous regardant. Et j'espère son intégrité, ai-je ajouté. Elle a hoché la tête, comprenant la référence subtile à tout ce que nous avions appris et perdu. Thomas et moi sommes déterminés à briser le cycle, m'a-t-elle assuré. Frank grandira en sachant qu'il est aimé pour qui il est, pas pour ce qu'il fait pour nous. Alors que l'année touchait à sa fin, j'ai réfléchi à tout ce qui avait changé. La maison qui m'avait presque été volée était devenue plus qu'une simple propriété. C'était la fondation d'un nouveau départ, construit sur l'honnêteté, les limites et les liens choisis. Les leçons douloureuses de l'année écoulée m'avaient appris que la famille n'est pas toujours définie par le sang. Parfois, elle se construit par le choix délibéré d'honorer ce qui est juste, même quand c'est difficile. Mes grands-parents l'avaient su depuis le début, c'est pourquoi ils m'ont confié leur maison, non seulement comme une structure physique, mais comme une incarnation de leurs valeurs. En regardant la maison qui me semblait maintenant vraiment mienne, j'ai ressenti une profonde gratitude pour la sagesse de mes grands-parents, pour les amis qui m'ont soutenu quand c'était important, pour la force que j'ai trouvée en moi-même lorsque j'ai été mis à l'épreuve, et même, d'une certaine manière, pour la crise qui m'a forcé à définir ce que la famille signifie vraiment. Avez-vous déjà eu à affronter des membres de votre famille qui ont franchi les limites ou essayé de profiter de vous? J'aimerais beaucoup lire vos histoires dans les commentaires. N'oubliez pas que parfois, les batailles les plus difficiles sont celles qui nous aident le plus à grandir. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer, vous abonner et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est normal de protéger ce qui lui appartient de droit. Merci de votre écoute, et souvenez-vous, la famille que nous choisissons est parfois plus importante que la famille dans laquelle nous naissons.